Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes lundi 11 janvier 2021. Oui, déjà 2021. Je suis Isabelle Laurent et je représente donc la partie commerciale francophone de la société MMEO. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que vous connaissez tous, la planification. Le but est de comprendre comment vous allez et vous devez faire pour réussir à planifier votre année qui arrive et la rendre plus efficace. Vous savez, vous et moi, que le temps est très précieux. Donc, je voudrais vous rappeler qu'en début d'année, c'est le bon moment donc pour organiser votre activité et vos activités, faire le point et penser donc en revue l'année à peine écoulée. Savoir gérer le temps que vous allez consacrer aux activités, comprendre ce qui doit être donc laissé derrière vous et établir de nouveaux objectifs. L'important, c'est de prendre le temps de refléter tout ça et de réfléchir d'une manière très claire. Ceci est le meilleur moyen donc pour avoir de meilleurs résultats. Tout d'abord, la première chose à faire est donc d'observer et reconnaître vos exigences, ce dont vous avez besoin pour vous améliorer et pour être donc plus efficace. Commençons par établir une liste d'actions, de choses qui ont moins fonctionné par exemple, de manière à tirer un enseignement ou voire même de ne pas les répéter, de ne pas faire les mêmes erreurs. Des appels qui n'ont abouti à rien, par exemple, des rendez-vous qui sont tombés à l'eau, et pour quelles raisons? Cela peut être, par exemple, la manière dont vous êtes relationné avec un client, l'attitude, le comportement. Faites ensuite une liste de mauvaises habitudes que vous devrez éventuellement vous débarrasser. Être en retard à une réunion, faire plusieurs choses en même temps, le fait de ne pas déléguer par exemple certaines tâches. Faites aussi une liste d'actions qui au contraire vous en rapportent des intérêts, des choses positives dans votre activité, de manière à les répéter. Être ponctuel, vous entraîner sur les scénarios, se remettre en question, prendre des notes, étudier. Ensuite, je vous dirais aussi de vous focaliser donc sur les bonnes habitudes productives, celles qui vous ont permis donc d'augmenter votre chiffre d'affaires. Enfin, je dirais aussi comprendre ce que vous voulez être et devenir, ce que vous voulez accomplir. Si vous voulez par exemple gravir les échelons ou bien rester là où vous êtes, donc dans la même situation. Planifiez enfin des objectifs bien précis qui vous permettront donc d'avancer. Osez aussi faire des actions, certaines actions qui vous mettent mal à l'aise. Vous avez peur du téléphone, c'est le moment. Une fois que vous avez donc identifié tout cela, que vous avez cette vue donc d'ensemble, commencez par déterminer les tâches de la journée que vous devrez faire. Par exemple, les activités administratives, prospection, faire le suivi des leads, fixer des rendez-vous, aller au rendez-vous, négocier, s'entraîner, se préparer mentalement. Donc la conclusion, c'est que la planification donc, est tout un processus à suivre, un processus qui consiste donc à fixer des objectifs, je dirais smart, de déterminer donc les moyens que vous avez à disposition pour les réaliser et définir les différentes phases donc pour les atteindre. En fin de compte, cela vous permettra d'avoir de meilleurs résultats, des résultats, je dirais, satisfaisants. Donc, le voulez-vous? Il ne reste donc plus qu'à agir et rentrer en action. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite donc une très bonne semaine à tous. À bientôt.